Tout à l'heure a eu lieu la conférence de presse d'avant-match du Real Madrid que participe toujours Carlo Ancelotti. Mais ce tour-ci, il était accompagné par l'une de nos légendes madrilènes, Toni Kroos. Dans cette vidéo, je vais vous donner un résumé de la conférence de presse qui s'est tenue tout à l'heure de Carlo Ancelotti et de Toni Kroos. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi, c'est Wilfried. Ici, je te donne toutes les actualités récentes du Real Madrid. Je te donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet en commençant par le résumé de la conférence de presse de Toni Kroos. Toni Kroos a été posé la question de savoir concernant son avenir. Il a répondu ceci: mon avenir, je vous dis toujours la vérité, et la vérité est que je ne sais pas, j'y réfléchis, je n'ai rien décidé. Concernant l'avenir de Toni Kroos, selon sa réponse en conférence de presse, il n'a encore rien décidé concernant son avenir. Mais nous savons que Florentino Pérez a dit à Toni Kroos que s'il veut notamment prolonger dans cette équipe madrilène, et bien la porte ou bien le contrat est sur sa table, tout ne dépend que de lui. Maintenant, on a continué dans cette conférence de presse en lui demandant quel était son secret. Sa réponse a été: mon secret, je suis motivé, c'est le plus important, je veux toujours tout gagner, je prends beaucoup soin de mon corps, donc je peux jouer tous les 3 jours. Et bien c'était la réponse de Toni Kroos concernant son secret. Le tout, c'est sa motivation et son envie de tout gagner. Et il prend bien soin de son corps pour pouvoir enchaîner des matchs tous les 3 jours comme c'est le cas pour cette équipe madrilène. Maintenant, on a continué. Toni Kroos a continué. Je suis très heureux que beaucoup de gens souhaitent que je prolonge mon contrat. Et bien, Toni Kroos pense, s'il doit prendre les avis des gens ou bien des supporters madrilènes pour pouvoir prolonger son contrat, et bien les gars, selon moi et selon tout le monde, selon la majorité d'entre ceux que j'ai vu donner leurs avis concernant la prolongation de Toni Kroos, et bien Toni Kroos devrait bel et bien prolonger dans cette équipe madrilène. Mais tout ne tient qu'à lui, c'est à lui de faire son choix et de faire c'est à lui que tient c'est lui qui a le bâton en main, c'est lui qui a le stylo du contrat en main, on va dire ça comme ça, et c'est à lui de décider. Maintenant, Toni Kroos a continué. Nous sommes déjà en 8e de finale. Nous avons bien passé les phases de groupe et maintenant commence la partie la plus amusante. Nous savons que ça va être la plus difficile, mais on a très hâte de jouer. Là étaient une fois les paroles que Toni Kroos a ajoutées dans sa conférence de presse. Il est très anxieux à l'idée de disputer ses 8e de finale de la Ligue des Champions, match aller qui aura lieu demain face à Leipzig. Et bien, Toni Kroos a lui foi en lui, parce que il a dit que le Real Madrid a déjà traversé les barres d'épaule normalement tranquillement avec 100% de victoire, mais que c'est maintenant que les vraies choses commencent dans cette Ligue des Champions. Il a continué en disant: je n'ai pas décidé si j'allais revenir avec l'Allemagne ou pas. Cela dépend de beaucoup de choses, de mes projets personnels. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière à un très haut niveau. Toni Kroos a parlé maintenant de ce que j'avais déjà parlé beaucoup dans cette chaîne. L'Allemagne supplie présentement Toni Kroos d'annuler sa retraite internationale, parce que Toni Kroos avait déjà pris sa retraite internationale il n'y a pas longtemps. Présentement, voyant ses performances, l'Allemagne le veut à tout prix dans cette équipe pour disputer l'Euro. Mais il n'a pas encore pris sa décision, il y réfléchit toujours. Maintenant, il a continué. J'ai souvent joué en 6 seul. Cette saison, nous avons joué avec 2-6. J'ai dû ajuster et améliorer ma défense. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Il a encore continué en disant: si je m'inquiète pour mon avenir, non. Toni Kroos a été posé la question de savoir s'il s'inquiétait pour son avenir, et il a répondu: si je m'inquiète pour mon avenir, non, en rien. Je déciderai
quand je serai prêt et que j'aurai les idées claires, c'est une décision importante. Je suis content que tout en ce moment, j'ai réussi dans le football. Je suis heureux de jouer à ce niveau à mon âge. Sachant que Toni Kroos joue présentement à un très haut niveau parce que depuis le début de saison, Real Madrid présentement est premier de la Liga avec 5 points d'avance sur Girona. En Ligue des Champions, le Real Madrid a fait un 100% de victoire par les phases de poule. Nous voici en 8e de finale. Et bien, Toni Kroos est super heureux de jouer à un très, en fait, à ce niveau-ci là parce que c'est un super haut niveau pour cette équipe madrilène. Maintenant, Toni Kroos a ajouté la huée et les sifflets en Arabie Saoudite. Cela confirme que j'ai dit la vérité. En fait, je vais vous éclaircir sur ce cas-là. Il a dit la huée et les sifflets en Arabie Saoudite. Cela confirme que j'ai dit la vérité. Je vous éclaircis concernant ces paroles-là. Toni Kroos a reçu lors du mercato de début de saison une offre de l'Arabie Saoudite pour les rejoindre. Mais Toni Kroos a tout de suite refusé cette offre pour rejoindre l'Arabie Saoudite et a décidé de prolonger son contrat avec cette équipe madrilène d'1 an. C'est en fait cette parole a été pour dire qu'il a pris une superbe bonne décision de prolonger son contrat avec cette équipe madrilène parce que tout le monde l'annonçait en fin de carrière. Et bien il a prolongé son contrat en refusant un gros contrat, puis dire en Arabie Saoudite pour prolonger son contrat avec cette équipe madrilène. Et bien là c'était en fait un petit résumé de la conférence de presse de Toni Kroos. Maintenant je vais passer à celui de Carlo Ancelotti qui est même encore plus intéressant. Vous allez le découvrir, alors restez scotché pour ne manquer aucune miette. Carlo Ancelotti en conférence de presse, il a dit ceci: la Ligue des Champions est de retour. C'est la compétition la plus importante au monde et nous sommes le club le plus titré de l'histoire du football européen. Carlo Ancelotti a continué: les blessés, nous ne pensons pas aux blessés. L'accent doit être mis sur les joueurs prêts à jouer maintenant. En fait, c'est ce que fait Carlo Ancelotti depuis le début de saison parce que le Real Madrid, présentement, depuis le début de saison, a déjà recensé 28 blessés. En fait, 28 blessures parce que il y a plusieurs de nos joueurs qui sont présentement là, qui sont blessés avant de revenir, blessés et revenir. Le Real Madrid a déjà recensé 28 blessés et jusque-là, le Real Madrid n'a pas vraiment ressenti l'absence de ces blessés-là parce que nous sommes qualifiés en 8e de finale et nous sommes premiers de la Liga. On a déjà une coupe qu'on a gagnée en janvier face au FC Barcelone en finale. Et bien le Real Madrid jusqu'à présent ne compte que sur des joueurs qui sont prêts à jouer. En fait, c'est ce que veut dire Carlo Ancelotti dans ces paroles-là. Maintenant, Carlo Ancelotti, la motivation n'est pas l'argent. Kroos aime le football. Ça, c'est un commentaire qu'il a émis à l'égard de Toni Kroos, disant que la motivation de Toni Kroos de jouer au football ou bien de jouer dans cette équipe madrilène n'est pas l'argent, parce que si on sait, si sa motivation était l'argent, il allait quitter le club madrilène lors du mercato. Il a reçu une offre venant de l'Arabie Saoudite. Sa motivation est autre que l'argent. Carlo Ancelotti a continué: si je refuserais que Toni Kroos retourne avec l'Allemagne car ça pourrait entacher ses performances à Madrid, Toni Kroos peut faire ce qu'il veut. En fait, il a été posé la question de savoir si il va empêcher Toni Kroos de retourner à l'Allemagne, et sa réponse était qu'il ne peut pas empêcher Toni Kroos de retourner en Allemagne. Toni Kroos peut faire ce qu'il veut, mais lui personnellement il pense que le retour de Toni Kroos dans cette équipe d'Allemagne là peut entacher en fait ses performances déjà dans cette équipe madrilène qui sont jusqu'à présent excellentes. Et personnellement je pense la même chose, parce que qui dit jouer avec cette équipe d'Allemagne et jouer avec l'équipe madrilène va notamment lui faire avoir beaucoup plus de minutes de jeu que ce qu'il n'a déjà, ce qui peut potentiellement amener de la fatigue. En fait, c'est en fait ce qu'il pense. J'ai juste une petite explication de ce que veut dire Carlo Ancelotti en disant que sa présence dans cette équipe d'Allemagne là peut entacher ses performances à Madrid. Carlo Ancelotti a maintenant terminé avec un cas qu'on a subi, en fait qu'on subit déjà, c'est le cas de la défense madrilène.
Et bien il a émis quelques paroles en l'égard de cette défense madrilène-là. Il dit, faire jouer Carvajal autre part qu'en défense centrale, ça me fait un peu peur. Après ces 2 matchs à ce poste, il a été incroyable. En fait, ce que veut dire Carlo Ancelotti là est que il a plutôt peur d'enlever Carvajal dans ce poste de défenseur central pour le faire jouer sur son poste initial qui est latéral. Parce que sur les 2 récents matchs que le Real Madrid a joué, il y avait un manque en défense centrale et Carvajal était là présent et il a été excellent à ce poste-là. C'est la raison pour laquelle il a peur en fait de décaler Carvajal du poste de défenseur central présentement pour le faire jouer en tant que latéral. Mais nous savons que présentement, si Carvajal est décalé en tant que défenseur central pour jouer latéral, ça veut dire que Aurélien Tchouaméni va venir jouer défenseur central avec Nacho pour que Carvajal joue latéral et potentiellement un Mendy de l'autre côté, parce que présentement le Real Madrid fait totalement confiance à Mendy parce que ses performances sont tout bonnement incroyables. C'est vrai qu'il y a eu un seul match où personnellement j'ai vu Mendy avoir quelques soucis. C'est le match que le Real Madrid a battu Almeria 3-2 vers les dernières minutes. C'est le seul match où j'ai vu Ferland Mendy avoir en fait le système du jeu du Real Madrid. Ferland Mendy à ce poste-là n'aidait pas vraiment le Real Madrid. C'est pour ça qu'ils l'ont fait sortir pour pouvoir gagner. C'est le seul match où j'ai vu Mendy avoir quelques soucis. Mais Ferland Mendy, depuis ses apparitions dans cette équipe madrilène, cette saison est tout bonnement incroyable. Personnellement, en fait, le squad, bien le groupe, les têtes pensantes du Real Madrid n'ont pas changé d'avis concernant le cas de Ferland Mendy. Ils veulent toujours le vendre. Mais je pense que le Real Madrid doit lui donner une chance de pouvoir encore s'exprimer dans cette équipe-là. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'étais juste là pour vous amener un petit résumé de la conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu tout à l'heure, qui voyait Carlo Ancelotti et Toni Kroos poser, en fait, répondre à quelques questions posées par les journalistes. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est gratuit, totalement gratuit même. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de terminer, n'oublie surtout pas, ou bien n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live. Vous pouvez aussi partager cela avec votre entourage. Le code promo c'est Actu Sport Live. Le lien est en description. Vous pouvez aussi copier le lien et partager avec votre entourage pour qu'il puisse s'inscrire sur la meilleure plateforme de paris sportifs en ligne qui est 1xBet. Le lien est en description. Vous pouvez cliquer sur le lien, aller directement sur le site, vous inscrire, utiliser le code promo. On se voit dans une autre vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye, peace.